Bonjour, je suis Sarah Nacas, spécialiste en reprogrammation mentale rapide. Alors je vais répondre à une question aujourd'hui. On me pose souvent la question de savoir comment on fait pour changer ou pour se libérer d'un problème, que ce soit physique, émotionnel ou quelque chose qui nous touche vraiment dans notre corps. Quelles sont les étapes à suivre pour cela? Alors je vais répondre les étapes qui nous ont été données par Jacques Martel, qui a écrit le livre Les 5 étapes de la guérison, de manière à vous transmettre ces informations qui sont utiles, voire indispensables si on veut changer quelque chose dans notre vie physique ou émotionnelle. Maintenant, je vais vous révéler les 5 étapes de la guérison comme elles ont été décrites par Jacques Martel. La première étape, c'est la connaissance. La deuxième étape, c'est l'ouverture. La troisième étape, c'est le lâcher-prise. La quatrième, l'acceptation. Et la cinquième, c'est l'action. Maintenant, je vais vous décrire très brièvement chaque étape pour que vous puissiez avoir un guide, un fil rouge de comment agir quand je suis dans une situation difficile, émotionnelle ou physique. La première étape, c'est apprendre et s'informer de notre mal-être et savoir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, on va aller bien sûr faire un diagnostic médical, prendre toutes les connaissances que l'on peut avoir au niveau médical, mais aussi aller voir aussi du côté de la thérapie brève, de toutes les techniques alternatives qui existent aujourd'hui, et il y en a beaucoup, beaucoup de techniques alternatives qui peuvent aider en complément à la médecine traditionnelle. Il y a aussi la médecine chinoise, il y a plein de façons de faire qui vont vous aider à suivre ce chemin de guérison. Mais déjà, il faut s'informer et choisir ce qui vous convient. La deuxième étape, c'est l'ouverture. Plus je m'ouvre et plus je vais me découvrir et plus je vais me comprendre et plus je vais m'ouvrir aux autres aussi et plus je vais comprendre ce qui se passe pour moi. Alors soyez ouverts à toutes les possibilités, toutes les rencontres que vous faites peuvent vous aider dans ce chemin que vous recherchez du mieux-être et pour se libérer justement du mal-être ou de la maladie. Alors, la troisième étape, c'est le lâcher-prise. Souvent, on a du mal à comprendre le lâcher-prise et pourtant, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que plus je lâche prise, plus je vais lâcher mes vieux schémas de pensée. Vous savez, il y a au moins une quinzaine d'années où je rencontrais un problème et j'étais vraiment focalisée sur ce problème et je n'arrivais pas à me sortir de ce problème. Et la première fois qu'on m'a parlé du lâcher-prise, c'était vraiment difficile à comprendre. Aujourd'hui, je comprends l'importance de ce lâcher-prise si on veut passer à autre chose, passer à une autre étape et se libérer de tout ce dont on a besoin de se libérer. La quatrième étape, c'est l'acceptation. Je ne peux rien changer que je n'ai pas accepté. Tout ce qui se passe dans ma vie est pour une raison utile et importante que mon inconscient a créée. Parce que l'inconscient, il est toujours là pour vous aider, vous protéger depuis votre naissance jusqu'au dernier jour de votre vie. Donc si vous voulez changer quelque chose, par exemple sur votre silhouette ou votre poids de forme, il est important de vous accepter tel que vous êtes et ensuite le changement va pouvoir intervenir pour vous. Vous accepter tel que vous êtes, c'est vous aimer tel que vous êtes, car l'amour est la clé, c'est vous accepter avec votre cœur et pas avec votre tête. Eh bien, la cinquième étape et la dernière étape,
c'est l'action, le passage à l'action. C'est pas tout ce que je sais qui compte, mais tout ce que je vais faire pour passer à l'action, pour changer quelque chose dans ma vie, dans mon alimentation, dans mon corps, pour consulter les bonnes personnes pour moi, qui vont faire la différence. Et plus vous allez passer à l'action, plus vous êtes dans un processus de changement et de guérison. Alors, je vous invite vraiment à y aller, à passer à l'action. Quoi que vous fassiez, ce sera bon pour vous. Pour conclure, j'aimerais vous dire qu'il est important d'intégrer tous les changements au niveau émotionnel, mental, mais aussi physique dans tous les domaines de votre vie. Pourquoi? Parce que pour que ce soit durable, il faut que ce soit intégré profondément. Et à ce moment-là, la guérison va pouvoir vous apporter plus de sagesse, plus de liberté et plus de paix intérieure, de manière à vivre dans l'harmonie et dans le bonheur que vous souhaitez. Merci et à très bientôt. Au revoir.